Vous écoutez WBCQ, diffusant la radio World's Last Chance depuis Monticello, Maine, USA. Crimes violents, troubles politiques, instabilité financière, tout indique une crise imminente, une crise sans précédent. Réglez votre fréquence sur Radio World's Last Chance pour découvrir comment vous préparer spirituellement à ce qui nous attend. Radio WLC prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. Bonjour à tous et bienvenue au programme d'aujourd'hui. Je suis Marie Leblond et avec moi Jean-Olivier. Bonjour Marie et bonjour à tous. Nous sommes heureux d'être avec vous aujourd'hui. Nous avons un programme intéressant pour aujourd'hui. C'est un sujet qui est synonyme de religion et c'est l'adoration. Cependant, Jean va partager avec nous un aspect de l'adoration que la plupart des gens prennent en quelque sorte à la légère, n'est-ce pas Jean ? Oui, c'est vraiment le cas et c'est regrettable, car en négligeant cet aspect de l'adoration, nous manquons des points très importants. Avant de commencer, j'aimerais juste m'assurer que nous sommes tous sur la même longueur d'onde et donner une précision pour nos premiers auditeurs. Ici, sur Radio WLC et sur notre site web, nous préférons utiliser les véritables noms du Père et du Fils. Dieu et Seigneur ne sont que des titres. Le vrai nom du Père est Yahweh ou bien Yah. Le nom du Fils est Yahushua. Eloah et Elohim sont des titres utilisés dans les Écritures semblables au mot Seigneur. C'est un privilège de connaître le vrai nom du Père. C'est pourquoi nous préférons les utiliser. Si vous souhaitez en savoir plus sur le nom sacré, vous pouvez visiter notre site web sur world/chance.com. Nous avons plusieurs articles sur le nom divin et sa signification pour les croyants. Donc, alors, Jean, l'adoration ? Nous en parlions un peu avant l'émission et je dois te demander, est-ce que cela importe vraiment quand nous adorons ? Eh bien, beaucoup d'auditeurs, en fait, la plupart des chrétiens, ne seraient pas vraiment d'accord avec ma réponse. Mais je vais tout de même le dire, oui, ça a vraiment une importance. D'accord, mais nous ne sommes pas supposés adorer tous les jours ? Pourquoi réserver un jour spécifique pour l'adoration alors que nous pouvons adorer le Créateur tous les jours ? La plupart des chrétiens raisonnent ainsi, Marie. Et pour répondre à ta première question, oui, bien sûr, nous devrions adorer notre Créateur tous les jours. Ma femme et moi, par exemple, avons des moments de dévotion personnelle chaque matin, avant de commencer notre journée, et nous prions ensemble tous les soirs, avant d'aller nous coucher. Eh bien, c'est comme on dit, le couple qui prie ensemble reste ensemble. Cela fait une différence, oui. Et quand nous avons les enfants à la maison, nous avons également avec eux une adoration familiale, matin et soir. Donc, nous devrions tous, sans aucun doute, adorer tous les jours. Mais ce n'est pas la même chose que de réserver un jour sur 7, comme spécifié dans les 10 commandements. Rappelez-vous, chers auditeurs, le commandement du sabbat ne dit pas seulement « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier », mais il dit aussi « Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de Yahweh ton Eloah. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. » Maintenant, dis-moi, Marie,
ceux qui prétendent que l'adoration quotidienne est suffisante se souviennent-ils également de ne pas travailler un jour sur 7, tout en veillant à travailler 6 jours sur 7 ? Eh bien non, généralement pas. Ils peuvent se prendre une journée libre, mais non. Maintenant que j'y pense, ils ne réservent généralement jamais un jour entier, rien que pour adorer. Mais il y a plus, et cela se trouve dans la définition même de l'adoration. Nous avions déjà utilisé ton ancien dictionnaire de 1828, et voilà pourquoi je t'ai demandé si tu voulais l'apporter aujourd'hui. Est-ce que tu voudrais bien chercher le mot adoration et nous lire la définition ? Oui, bien sûr. Alors, adorer, il dit rendre des honneurs divins à, réserver avec un respect suprême et de la vénération. Voilà ce qu'est l'adoration. Révérer avec un respect suprême et de la vénération. Alors, que veut dire vénération ? C'est un mot que l'on n'entend plus très souvent. En effet, la vénération, c'est le plus haut degré de respect et de révérence qui se mêle à un certain degré de crainte ou d'émerveillement. Intéressant. Tout cela concerne le vrai sens de l'adoration. Alors, permets-moi de te poser la question, Marie. Si tu adores vraiment quelqu'un, si tu lui portes le plus grand respect et si tu souhaites le révérer avec une considération suprême, que vas-tu faire s'il te demande de faire quelque chose, une simple chose ? Eh bien, dans ces circonstances, je ferai à peu près tout ce qu'il me demanderait. Bien sûr qu'il ne le ferait pas, parce que ne pas accéder à une simple demande de sa part ne serait pas traiter la personne avec un respect suprême, n'est-ce pas ? Maintenant, considérons le Père infini. Il a dit « Je veux passer du temps avec vous. Je veux votre attention exclusive, simplement 1 jour sur 7. » Lui rendons-nous vraiment des honneurs divins ? Le tenons-nous vraiment en la plus haute estime ? Et le traitons-nous avec le plus grand respect si nous disons « Toute une journée ? Sérieusement ? Mais je t'adore tous les jours. N'est-ce pas assez ?» Eh bien non, non. On ne peut vraiment pas prétendre le traiter avec le plus grand respect si on n'honore pas une demande aussi simple et directe, n'est-ce pas, Jean ? Bien sûr. Tu vois, ce que la plupart des gens ne comprennent pas, c'est que l'adoration ne peut pas être séparée de l'obéissance. Ok, mais peux-tu nous en dire plus ? Que veux-tu dire par là ? Très bien. Prenons toi comme exemple. D'accord. Attention à ce que tu veux dire. Parlons de ton mari, un homme aimable, clairement ta meilleure moitié. Et clairement très amoureux de sa femme. Alors, supposons juste un instant, pour notre illustration bien sûr, qu'avec vos horaires de travail, tu ne passerais pas autant de temps avec lui que tu le voudrais. Très vrai. Alors, ensemble, vous décidez de vous réserver, disons, une soirée en amoureux par semaine. Juste tous les deux ensemble. Pas les enfants, pas d'obligations professionnelles, juste le temps d'être en couple et de se concentrer l'un sur l'autre. Ça serait bien. Maintenant, supposons qu'à chaque fois que votre soirée en amoureux arrive, il a une raison quelconque d'annuler. Son événement préféré à la télévision est diffusé ce soir-là, il a quelque chose à préparer pour le travail le lendemain, il est trop fatigué, les enfants ont trop de devoirs et ont besoin de son aide, mais il t'assure qu'il t'aime vraiment et qu'il souhaite également passer du temps avec toi. Finalement, après environ 6 semaines d'essai pour que cela fonctionne, vous passez enfin une soirée ensemble. Et il la passe à vérifier les messages sur son téléphone et à envoyer des SMS. Comment est-ce que tu te sentirais ? Eh bien, j'aurais l'impression que ces autres choses sont plus importantes pour lui, qu'il n'est pas aussi investi dans notre relation que moi. C'est ça. Eh bien, comment est-ce différent avec Yahweh ? Il a dit à Moïse qu'il me fasse un sanctuaire pour que je puisse habiter parmi eux. Être avec ses enfants était le plus grand désir de Yah. C'est toujours son désir le plus cher. La Bible se termine avec une magnifique promesse qui se trouve dans Apocalypse 21. « Et j'entendis une grande voix du ciel disant « Voici le tabernacle de Yah avec les hommes, et il habitera avec eux, et ils seront son peuple. Et Yah lui-même sera leur Dieu, ou Théos, et il sera avec eux. » Être avec nous, passer du temps avec nous, c'est toujours le plus grand désir de Yahweh. Alors, pourquoi ne choisiriez-vous pas de passer du temps avec lui le jour de son sabbat, exactement comme il l'a demandé ? C'est à cela que se résume toute la grande controverse entre Yah et Satan. C'est la question du temps. Qu'est-ce que tu veux dire ? Eh bien, Ésaïe 14 contient un passage très intéressant.
C'est une prétention affichée par Lucifer et qui expose le but ultime de sa rébellion contre le royaume des cieux. Attends une seconde. Laisse-moi regarder cela et lire ce qu'il est écrit. D'accord, c'est Ésaïe 14, versets 12 à 14. Ok, je l'ai. Il est dit « Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, Lucifer, fils de l'aurore? Comment as-tu été abattu à terre, toi qui foulais les nations? Tu disais en ton cœur « Je monterai aux cieux. J'élèverai mon trône par-dessus les étoiles de Yah. Je siégerai sur la montagne de l'Assemblée, aux régions lointaines de l'Aquilon ou du Nord. Je monterai sur les hauteurs des nuées. Je serai semblable au Très-Haut. » Intéressant. Tu vois, c'était le plan d'ensemble de Satan. Il voulait être semblable au Très-Haut. Or, ce qui distingue Yahweh de toutes les créatures, déchues ou non, est que lui et lui seul est la source originelle de toute vie. En tant que tel, il est le seul de tous les êtres qui existent à mériter de recevoir l'adoration. C'est son droit en tant que notre créateur. Et pourtant, quel était l'agenda déclaré de Lucifer ? Être semblable au Très-Haut. Exactement. Et il a fait cela en volant l'adoration qui appartient légitimement à Yah seul. D'accord. Mais maintenant, comment fait-il? Parce que vraiment, très peu de gens prient Satan. Je veux dire, bien sûr, il y en a certainement une poignée qui le font. Il y a des sectes étranges. Mais tu parles du vol par Satan de l'adoration due à Yah dans le christianisme également. Comment a-t-il fait ça? Eh bien, il a fait ça comme il l'avait annoncé dans Ésaïe 14. Il avait dit « Je siégerai sur la montagne de l'Assemblée ». Et c'est ce qu'il a fait. Oui, mais comment? Comment a-t-il fait cela? En instituant de faux jours d'adoration, calculés par un calendrier d'abord païen, puis papal. Tu vois, le mot traduit par « assemblée » vient du mot hébreu « moed ». C'est un mot très intéressant et la définition de ce mot est la clé pour comprendre comment Satan a volé l'adoration qui appartient légitimement à Yahweh. Je ne peux pas dire que je connais bien ce mot. Peux-tu partager avec nous ce qu'il signifie? Bien sûr, Moed signifie lieu de rassemblement désigné. Selon l'aide lexicale pour l'Ancien Testament, que l'on trouve dans la Bible d'études par mots-clés hébreu-grec, le mot Moed s'identifiait étroitement aux fêtes juives. Il dit, je cite, « Moed est utilisé dans un sens large pour toutes les assemblées religieuses. Il était étroitement associé au tabernacle lui-même. Yahweh y rencontrait Israël à des moments précis dans le but de révéler sa volonté. C'est un terme courant pour désigner l'assemblée d'adoration du peuple de Yahweh. » Donc, le mot même est étroitement associé à l'adoration et Lucifer s'est vanté de vouloir usurper cette position ultime d'influence et d'autorité et de s'emparer de l'adoration due à Yah. Ah, je vois, le blasphème ultime. C'est ça. Pour bien saisir l'importance du fait que le mot « moed » apparaisse dans la prétention affichée de Lucifer, nous avons besoin de nous tourner vers Lévitique 23. Voudrais-tu lire ce que Lévitique 23 nous dit ? Bien sûr. Lévitique 23 énumère tous les jours saints de Yahweh. Peux-tu lire les versets 1 à 4 ? Yahweh parla à Moïse et dit « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras « Les fêtes de Yahweh que vous publierez seront de saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est le sabbat de Yahweh, dans toutes vos demeures. Voici les fêtes de Yahweh, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. » Parfait. Le mot « moed » est utilisé ici à plusieurs reprises. Il est traduit par « fête », les fêtes de Yahweh. Et ce qui est intéressant à propos de Lévitique 23, c'est qu'en faisant la liste de toutes les convocations saintes de Yahweh, la toute première est la fête hebdomadaire, le sabbat du 7e jour. Ensuite, après avoir énuméré la fête hebdomadaire, le sabbat, toutes les fêtes annuelles sont énumérées. La Pâque, la fête des pains sans levain, la Pentecôte, le jour des expiations, etc. Et c'est ici, dans l'adoration, que Satan a volé ce qui appartient à Yahweh. Eh bien, maintenant, évidemment, si une personne adore des idoles, oui, Satan vole l'adoration qui appartient à Yah. Mais comment peux-tu dire qu'il vole aussi l'adoration dans la chrétienté ? On en revient aux enjeux de la rébellion de Satan contre le gouvernement divin. Premièrement, l'adoration, traiter Yahweh avec le plus grand respect. Deuxièmement, l'obéissance,
parce que nous le respectons. Et troisièmement, l'amour. Yahushua a dit dans Jean 14, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » L'amour, l'adoration et l'obéissance vont ensemble. Tu ne peux pas les séparer. Tu ne peux pas vraiment aimer Yahweh et lui désobéir sciemment et délibérément. Et si vous lui désobéissez en connaissance de cause, vous ne l'adorez pas vraiment. Vous ne le traitez pas avec le plus grand respect mêlé de crainte et d'émerveillement. Mais qu'en est-il, Jean, des gens qui ne savent pas ? Ma grand-mère a adoré au dimanche toute sa vie. Elle croyait vraiment, sincèrement, que la loi avait été clouée à la croix. Elle aimait Yah de tout son cœur et faisait tout ce qu'elle savait être juste. Je ne peux pas croire qu'elle adorait Satan. Non, bien sûr, ce n'est pas le cas. Elle aimait clairement Yah et l'adorait lui. Et le Père, qui lit dans nos cœurs, a accepté son adoration. Néanmoins, Satan a tenté de la voler. Nous avons un exemple de cela dans Acte 17. Ici, Paul prêchait sur la colline de l'Aréopage à Athènes et partageait un principe très important. Il a dit « Yah, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. » Tu vois, les croyants d'aujourd'hui sont chargés de faire un travail très spécial. Ceux qui resteront à travers la crise finale sont décrits dans Apocalypse 14 comme ceci. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Il est écrit qu'ils suivent l'agneau partout où il va. Il les emmène hors de Babylone, et ils le suivent dans la pure vérité. C'est le fait de suivre l'agneau qui restaure en eux la connaissance de la vérité. À leur tour, ils prennent cette vérité et la partagent avec le monde. Ésaïe déclare « Et des gens sortiront de toi, qui rebâtiront les lieux déserts depuis longtemps. Tu rétabliras les fondements ruinés depuis plusieurs générations, et on t'appellera le réparateur des brèches, et celui qui restaure les chemins, afin qu'on habite au pays. » Une brèche a été faite dans la loi de Yah. Curieusement, les gens qui prétendent que la loi a été supprimée à la croix n'essayent jamais de dire que tu peux maintenant aller adorer d'autres dieux que Yah. Ils n'essaient pas de dire que tu peux maintenant tuer ou commettre l'adultère en toute impunité. Le seul parmi les 10 commandements qu'ils insistent à dire qu'il ne serait plus nécessaire de l'observer, c'est le commandement du sabbat. Donc, ce que tu dis, Jean, c'est que Satan vole ou tente de voler l'adoration qui appartient à Yah seul, quand il convainc les gens qu'ils ne sont pas tenus de réserver un jour spécial pour l'adoration. C'est exactement ça. Il détourne l'adoration du Créateur et la ramène à lui-même lorsqu'il convainc les gens qu'ils peuvent adorer ou non à n'importe quel jour de leur choix, calculé par n'importe quel calendrier de leur choix. Eh bien, je comprends mieux maintenant. Et bien que Yah ferme les yeux sur les temps de notre ignorance, une fois que nous connaissons la vérité, nous avons la responsabilité de vivre cette vérité, n'est-ce pas, Jean ? Oui, et c'est pourquoi ta grand-mère pouvait aimer Yah de tout son cœur, de tout son souffle et de toute son âme, et le Père l'a acceptée comme venant d'un cœur rempli d'amour, même si elle n'observait pas, par ignorance, le commandement du sabbat, car c'est ce qu'on lui avait enseigné toute sa vie. Je vois. Mais cela souligne également comment, pour nous qui vivons maintenant à la toute fin des temps, comme la vérité avance et que plus de lumière nous est envoyée, c'est tout à fait différent. Exactement. Nous sommes responsables au regard de la vérité que nous connaissons aujourd'hui. Restez à l'écoute, chers auditeurs. Nous revenons dans un instant. Le pape François est entré dans l'histoire en 2013, en devenant le tout premier jésuite à être élu au souverain pontificat. C'était comme une règle non écrite que les jésuites n'aient jamais occupé de hautes fonctions dans la curie romaine. En fait, en 1767, le pape Clément XIV supprima l'ordre des jésuites, craignant qu'ils ne deviennent trop puissants. Alors, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui ? Si le pape est un jésuite, et il l'est, savez-vous ce que croient les jésuites ? Qu'est-ce que cela signifie d'un point de vue religieux et politique que le chef de l'Église catholique romaine soit un jésuite ? Vous devez le savoir, car ce sont des mouvements très dangereux. Visitez notre site web worldslastchance.com pour en savoir plus sur les jésuites, ce qu'ils croient, ce qu'ils font et leur rôle dans les événements finaux de la Terre. Rendez-vous aujourd'hui sur worldslastchance.com. Donc, nous avons parlé de la rébellion de Satan contre Yahweh et du fait qu'il voulait être comme le Très-Haut.
Il voulait s'asseoir sur la montagne de l'Assemblée, ou montagne des Moedim. Et il a fait cela en volant l'adoration qui est due à Yah seul. Oui, convaincre le monde que le sabbat n'est plus obligatoire, même si les 9 autres commandements le sont, c'est vraiment incohérent quand on y pense. Certains diront « Oh, mais les 9 autres sont répétés dans le Nouveau Testament, ce n'est pas le cas du commandement du sabbat ». C'est peut-être vrai avec une lecture superficielle. Il ne semble pas être répété explicitement, mot pour mot. Mais après tout, pourquoi avez-vous besoin que n'importe lequel des commandements soit répété, alors que, selon l'Écriture, Yahweh est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il ne change jamais. De plus, il est clair dans les Écritures que le sabbat du 7e jour a été observé par les premiers croyants même après la résurrection. Oui, c'est un bon point. Et j'aime bien ce que tu as partagé avant, Jean, que Yahweh ferme les yeux sur nos temps d'ignorance. Bien sûr, Yah est amour. Il ne vous tiendra pas pour responsable de quelque chose que vous ne saviez pas. Cependant, une fois que vous savez, vous êtes responsable de la vérité que vous connaissez. L'ignorance est excusée. Mais la rébellion consciente ne l'est pas. C'est plutôt juste. Oui, et c'est en aspirant à être comme le Très-Haut que Lucifer a enfreint le premier et le plus grand des commandements. Tu aimeras Yahweh ton Eloah de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Selon Yahushua, c'est le premier et le plus grand des commandements. Lucifer ne voulait pas simplement être comme Yahweh par son caractère. Si cela avait été son objectif, il ne se serait jamais rebellé. Au lieu de cela, il a convoité l'honneur et l'adoration qui sont dus uniquement au Créateur. D'une façon très concrète, Satan a volé l'adoration due à Yah et il l'a fait de plusieurs manières. Pourrais-tu développer un peu et nous dire comment ? Eh bien, l'une de celles dont nous avons déjà parlé au tout début est qu'il a caché le vrai nom du Père. Il l'a dissimulé sous des titres qui sont également utilisés pour s'appliquer à de faux dieux, des dieux démons. Une autre manière est en convainquant les gens qu'ils ne peuvent pas venir à lui par eux-mêmes, mais qu'ils doivent obtenir que Marie ou d'autres saints morts prient pour eux. Tu sais, Jean, le protestantisme fait la même chose. Non, les protestants ne prient pas Marie ni les saints morts, mais comme nous en avons déjà discuté, ils prient Jésus. Nulle part dans les Écritures, il est dit que nous devons prier le Sauveur. Yahushua lui-même nous a appris à aller au Père par nous-mêmes et prier en son nom. Prier au nom de Yahushua n'est pas la même chose que prier Yahushua. C'est un excellent point. Y a-t-il d'autres moyens par lesquels Satan a volé l'adoration de Yah ? Oui, plusieurs. En changeant le jour d'adoration, ou en incitant les gens à penser qu'il est inutile de réserver un jour spécifique pour l'adoration quand vous priez tous les jours. Tu sais, cela n'a aucun sens. Bien sûr, nous devons adorer Yahweh tous les jours. Comme Paul l'a dit, soyez toujours dans la joie, priez sans cesse, remerciez Yah en toutes circonstances. Telle est pour vous la volonté que Yahweh a exprimée en Yahushua loin. Mais cela n'est toujours pas la même chose que de réserver un jour spécifique pour adorer Yah et se concentrer uniquement sur lui. Mais il y a plus. Satan a également substitué de fausses doctrines qui déforment le caractère de Yahweh. Et il a substitué des fêtes païennes à la place des fêtes sacrées de Yahweh. Peux-tu nous donner un exemple ? Oui, Pâques pour commencer. La fête de Pâques est du début à la fin une fête païenne. Yahushua a été crucifié au jour même de la Pâque biblique et est ressuscité au jour des prémices ou fête des premiers fruits. De plus, ces fêtes étaient calculées à partir du calendrier lunisolaire utilisé à l'époque. Tu ne peux pas trouver la Pâque ou la fête des prémices sur le calendrier grégorien papal. Elles n'existent pas sur un calendrier solaire. C'est impossible de les calculer par ce moyen. Une autre est la fête de Noël. Yahushua n'est pas né à cette date. Voilà une autre fête qui vient directement du paganisme antique. À l'origine, c'était la fête des Saturnales, et c'est de là que nous trouvons toutes nos traditions modernes de Noël, depuis les soirées festives, aux cadeaux échangés et jusqu'au chant de Noël. Et Noël, en plus, n'est pas seulement une fête chrétienne. Des gens du monde entier se réunissent avec leurs amis et en famille à Noël. Oui, dans le monde entier, c'est l'une des fêtes les plus populaires de l'année.
Mais une fois que tu étudies attentivement les Écritures, une fois que tu comprends que les fêtes de Yahweh n'ont pas été supprimées à la croix, seuls les sacrifices l'ont été, alors tu vois à quel point c'est odieux de célébrer toute fête païenne. Au lieu de cela, nous avons reçu les fêtes bibliques. Ce sont des anniversaires ou des commémorations d'événements mémorables de l'histoire du salut. Pourquoi ne voudrions-nous pas les commémorer ? Oui, mais n'ont-ils pas été donnés aux Juifs ? Pourquoi les chrétiens aujourd'hui devraient-ils observer les fêtes juives ? Eh bien, revenons à Lévitique 23 si tu veux, et lisons les 2 premiers versets. Cela répondra à ta question. D'accord, je l'ai ici. Et Yahweh parla à Moïse, disant, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, les fêtes de Yahweh que vous proclamerez seront de saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. » Les fêtes de qui ? Eh bien, les fêtes de Yahweh. Très bien. La parole de Yah déclare que les croyants ont été greffés et que par la foi, ils sont les enfants d'Abraham et les héritiers de la promesse. En conséquence, nous avons l'honneur et la responsabilité d'adorer Yahweh lors de ces fêtes, à la fois à la fête hebdomadaire du sabbat du 7e jour et aux fêtes annuelles. C'est ainsi que nous l'honorons et lui rendons le plus grand respect. C'est par notre obéissance. Oh oui, j'aime cela. Beaucoup de gens rejettent le fait de respecter la loi comme étant du légalisme. Mais vous n'entrez pas dans une véritable adoration. Vous n'adorez pas votre Créateur. Vous ne lui accordez certainement pas le plus grand respect si vous enfreignez consciemment ces lois, n'est-ce pas, Jean ? Non, vraiment. Alors, aurais-tu des pistes sur la façon dont nous pouvons reprendre l'adoration que Satan a volée et la retourner à Yahweh ? Oui. On pourrait par exemple appliquer les 5 points importants du journalisme. J'explique. À l'université, un cours sur le journalisme nous a appris à toujours répondre aux 5 questions suivantes dans la première phrase de tout article de journal. Les 5 questions ? Qui, quoi, quand, où et pourquoi. Le qui est facile, nous devons toujours adorer Yah. Le quoi est la vraie adoration. Et nous ne pouvons pas vraiment l'honorer, le respecter. Nous ne l'adorons pas vraiment si nous sommes en rébellion consciente contre l'un de ses commandements, quel qu'il soit. Cela nous amène au quand. Le quand, ce serait tous les temps d'adoration qu'il a fixés, les fêtes hebdomadaires, mensuelles et annuelles. Mais qu'en est-il alors du où ? La plupart des églises considèrent les fêtes de Yahweh comme étant des fêtes juives. Oui, tu as raison. Il existe quelques congrégations juives messianiques disséminées ça et là. Mais si vous suivez l'agneau partout où il va, tôt ou tard, vous constaterez que toutes les religions organisées ont, sur un point ou l'autre, rejeté la lumière avancée et se sont accrochées aux erreurs du passé. De plus en plus de gens se rendent compte de cela et sont de plus en plus nombreux à choisir d'adorer Yahweh chez eux ou en petits groupes de croyants partageant les mêmes idées. Oui, tu as raison. Et il y a quelque chose de très édifiant dans une telle adoration. Il n'y a aucune distraction, pas de cathédrale incroyable, pas de chorale énorme. C'est une adoration pure et simple, comme le faisaient les premiers croyants. Oui, juste vous et Yah. Maintenant, quant au pourquoi, c'est vraiment magnifique. La raison d'être de la vraie adoration est simplement que c'est lorsque nous l'adorons en esprit et en vérité qu'il prépare nos cœurs. Voudrais-tu lire Ézéchiel 36, versets 26 et 27 pour nous ? Oui, bien sûr. « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Yah écrira sa loi sur nos cœurs. Oui. Tout comme il a inscrit sa loi sur les tablettes de pierre, il va recréer nos cœurs et y inscrire sa loi. Ce ne sera plus une question du légalisme par opposition à la grâce bon marché. Nous allons obéir à sa loi parce que nous le voulons, tout comme le Sauveur l'a fait. Oui, et comme David l'a dit, « Faire ta volonté, mon est loi, c'est ce que je désire, et ta loi est gravée au fond de mon cœur. » Qu'y avait-il dans son cœur ? Il a dit « ta loi ». Exactement. Et c'est lorsque la loi de Yah est écrite dans nos cœurs que le désir de son cœur est enfin réalisé. Dans le verset qui suit immédiatement le passage d'Ézéchiel 36, Yah déclare « Et vous serez mon peuple, et je serai votre Éloah. » Oh oui, c'est magnifique. Et c'est tout l'intérêt du plan de rédemption, nous ramener à Yah. C'est juste.
Mais permets-moi de te demander, Marie, si avoir la loi divine est ce qui nous prépare à demeurer avec Yah, dis-moi, quand est-il censé le faire ? Quand nous nous dépêchons pour prendre le petit déjeuner et que nous nous préparons pour la journée ? Quand nous nous concentrons sur le travail ? Quand nous nous préparons pour aller au lit ? Dis-moi, quand est-il censé inscrire sa loi dans nos cœurs ? Eh bien, le moment logique serait lorsque nous nous concentrons sur son adoration, au sabbat. Et lorsque sa loi a été inscrite dans nos cœurs, le résultat est que nous respectons ses lois, nous observons ses commandements et nous les pratiquons. Cela revient au fait que l'obéissance fait partie de la vraie adoration. Oui, c'est vrai, tu as raison. Tout ce concept me rappelle une conversation que j'ai eue l'autre jour avec l'un des membres de notre équipe WLC qui écrit sur le site web. Il a fait le commentaire suivant. La rédemption sans restauration, ce n'est pas le salut. La mort de Yahushua nous a rachetés, mais c'est quand Yahweh écrit sa loi dans nos cœurs que nous sommes restaurés à l'image divine. Alors et alors seulement nous sommes vraiment sauvés. C'est une belle façon de le dire. Oui. Ne partez pas, chers auditeurs. Dans un instant, nous répondrons à vos questions envoyées à notre courrier des auditeurs. Restez à l'écoute. Vous écoutez la radio World's Last Chance sur WBCQ à 9330 kHz sur la bande des 31 mètres. Radio World's Last Chance prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. Souhaitez-vous en savoir plus sur les événements des derniers jours ? World's Last Chance a publié plus de 50 articles sur la prophétie biblique. Si vous voulez savoir qui est l'Antichrist, si vous souhaitez connaître ce qu'est réellement la marque de la bête, si vous voulez en apprendre davantage sur les prophéties de Daniel et de l'Apocalypse, visitez notre site web sur worldslastchance.com ou regardez les vidéos WLC en français sur YouTube. La prophétie biblique est un cadeau du ciel à la dernière génération pour que vous ne soyez pas pris par surprise. Commencez à les étudier dès aujourd'hui sur worldslastchance.com ou regardez les vidéos sur la chaîne WLC French Video sur YouTube. C'est l'heure de notre courrier des auditeurs. Cette question vient de Gérald de Montréal au Québec. Il dit « Pendant les sabbats, ma femme et moi avons soigneusement examiné les différents articles de votre site web. Nous avons vraiment été bénis par ce que nous apprenons, mais je dois dire que certains sujets ont été assez choquants et beaucoup de choses sont très différentes de ce que j'entends à l'Église. Pouvez-vous nous expliquer comment vous en êtes arrivé aux conclusions auxquelles vous êtes parvenus ? Je vous remercie. » C'est une bonne question. Il y a un certain nombre de croyances que WLC soutient qui sont assez uniques dans la chrétienté. Oui, c'est une question pertinente, Gérald. WLC établit la vérité par ce que nous appelons la règle du poids de la preuve. La Bible est un grand livre. Même imprimée sur le papier le plus fin, ma Bible compte plus de 1000 pages. Elle contient beaucoup d'informations. Il y a énormément de passages bibliques différents. Et soyons honnêtes, n'importe qui peut prouver presque n'importe quoi à partir de la Bible. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est utiliser la technique du texte preuve. Tu as failli me perdre pendant une minute, mais tu as raison. Et les gens le font tout le temps. Ceux qui croient en l'enfer brûlant pour toujours citent les Écritures pour le prouver. Dans le même temps, ceux qui croient au sommeil de l'âme citent aussi d'autres passages de l'Écriture pour prouver qu'à la mort, l'âme ne va pas au ciel, mais dort dans la tombe jusqu'à la résurrection. Précisément. Les premiers, dans ton exemple, utilisent le texte preuve. C'est le fait de prendre un texte isolé et de l'utiliser pour prouver votre conviction, sans tenir compte de ce que tous les autres passages de la Bible ont à dire sur le sujet. Et vous pouvez vraiment prouver presque n'importe quoi de cette façon. Le plus gros problème lorsqu'on essaye d'établir une doctrine de cette façon est que ces versets sont généralement utilisés hors de leur contexte.
C'est pourquoi il existe tant de croyances et de doctrines différentes dans le christianisme. Mais prendre un passage hors contexte, le manipuler, le tordre pour soutenir ce que vous voulez lui faire dire, n'est pas la façon d'arriver à la vérité. Oui, mais alors, comment fait-on, Jean ? Eh bien, si vous utilisez la règle du poids de la preuve, vous réunissez tous les passages des Écritures qui traitent de ce sujet particulier que vous recherchez. Vous étudiez alors chaque passage soigneusement dans son contexte. Vous n'ignorez pas ce que disent les autres versets autour, et vous verrez alors clairement de quel côté le poids de la preuve penche. Si un verset n'est pas clair, cherchez ce que les mots signifient. Prenez votre temps, faites attention, soyez prudent et minutieux. Mais si vous prenez tous les versets sur un sujet donné et que vous les étudiez dans leur contexte, l'Esprit Saint conduira votre esprit à une conclusion correcte. Ah oui, j'aime cette méthode et j'aimerais juste ajouter ceci, Jean, que cette méthode d'étude biblique est elle-même biblique. Ésaïe 28 dit « Car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, ligne sur ligne sur ligne, un peu ici et un peu là. » Et cela même décrit la collecte d'informations, son étude dans son contexte, et voir où le poids de la preuve penche. Oui, et il y a un autre principe biblique qu'il est important de garder à l'esprit. Il est mentionné dans Deutéronome, Nombre, et aussi dans l'évangile de Matthieu, par exemple. Qu'est-ce que c'est ? C'est le principe qui dit « Un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. » Eh bien voilà, cela empêche quiconque de s'en sortir en utilisant un seul texte utilisé hors de son contexte. Ok, nous avons le temps pour une autre question. Richard, qui habite à Édimbourg, en Écosse, écrit « Le site web de WLC a beaucoup de contenu intéressant, mais je suis troublé par l'accent mis sur le sabbat et les fêtes de l'Ancien Testament. Comment conciliez-vous le fait d'observer tant d'exigences de l'Ancien Testament avec ce que le Conseil de Jérusalem a décrété dans Acte 15 ?» Eh bien, j'aimerais d'abord dire que je suis heureux que vous ayez posé cette question, Richard. Beaucoup de gens pensent que toutes les exigences de l'Ancien Testament ont expiré à la croix. Et ils s'appuient largement, comme vous le dites, sur Acte 15. Lisons tout d'abord ce qui est écrit. Marie, veux-tu lire pour nous Acte 15 au versets 28 et 29 ? Oui, bien sûr, il est écrit « Car il a semblé bon au Saint-Esprit et à nous de ne mettre point sur vous de plus grand fardeau que ces choses-ci, qui sont nécessaires, savoir que vous vous absteniez des choses sacrifiées aux idoles, et du sang, et des bêtes étouffées, et de la fornication. Si vous vous gardez de ces choses, vous ferez bien. » Si nous prenons ces 2 versets seuls, nous voyons bien ce que dit Richard, n'est-ce pas ? Eh bien oui, cela sonne un peu comme si nous avions la liste raccourcie des obligations pour les gentils, ceux qui ne sont pas hébreux, sans rien d'autre qui ne leur soit demandé. Oui, mais si nous nous concentrons uniquement sur ces 2 versets du chapitre, nous manquons le contexte. Alors que si nous prenons en compte leur contexte, nous trouvons quelque chose de très différent. Qu'est-ce que c'est ? Parce que tu as raison. La dernière chose que nous souhaitons faire serait de faire du texte preuve. À chaque fois que nous prenons des versets hors contexte et que nous essayons de les utiliser comme preuve, nous allons toujours nous éloigner du véritable sens. Et c'est ce qui s'est passé ici. Pour nous aider à comprendre le passage dans son contexte, voudrais-tu lire maintenant les versets 19 à 21 de ce même chapitre ? D'accord. Voyons. Jacques, l'ancien des frères à Jérusalem, s'exprime ici et rend leur verdict sur ce qu'il convient d'exiger des païens. Il dit « C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas des difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Yah, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Car, depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. » Oh, c'est intéressant. N'est-ce pas ? Ce passage a lieu des années après la crucifixion. Et pourtant, il dit que la loi de Moïse est toujours prêchée dans les synagogues chaque sabbat. Oui, ils observaient toujours le sabbat et ils lisaient la loi de Moïse. C'était une évidence pour eux, c'est un fait. Vous voyez, tout l'enjeu de la discussion dans Acte 15 était de savoir si les païens pouvaient être sauvés par le simple effort humain consistant à circoncire et à observer la loi sans être purifiés dans leur cœur par la foi. Verset 9, par la grâce de Yahushua. Verset 11.
Il y aurait bien plus à dire ici que ce qui est généralement supposé. Le joug que les apôtres à Jérusalem ne voulaient pas faire subir aux nouveaux convertis était l'idée erronée qu'ils pouvaient être sauvés par leurs œuvres. Cependant, l'obéissance à la loi a toujours été requise. Les versets 28 et 29 citent la lettre qui a été envoyée aux convertis païens, mais elle doit être comprise dans le contexte de la discussion des apôtres, comme indiqué dans les versets 20 et 21. Et dans ces versets, elle incluait clairement la prédication continue de la loi de Moïse, que les apôtres savaient que les païens entendaient être prêchés à chaque sabbat. Je vois, je n'avais jamais remarqué cela auparavant. Et la plupart des gens ne l'ont pas remarqué, mais la vérité est qu'il était présupposé, il était évident pour eux que la loi de Moïse serait évidemment toujours respectée. Les seules exceptions étaient les sacrifices de sang et la circoncision. Tu as raison. Même Yahushua a dit dans Matthieu 19, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Je dirais que c'est assez clair. Oui. Et vous avez aussi Apocalypse 14 au verset 12 qui déclare « Ici est la patience des saints. Ici sont ceux qui gardent les commandements de Yahweh et la foi de Yahushua. » Les justes obtiendront l'entrée au royaume de Yah parce qu'ils observent sa loi. Apocalypse 22, verset 14, est un verset vraiment révélateur quand on le lit dans les traductions fidèles aux manuscrits anciens majoritaires, comme la Bible Martin ou Osterwald par exemple. C'est un verset qui martèle vraiment cette vérité. Il est écrit « Heureux ceux qui observent ses commandements, afin qu'ils aient droit à l'arbre de vie et qu'ils entrent par les portes dans la ville. » Alors voilà, l'obéissance est toujours une exigence. Exactement. Nous aimons vraiment lire le courrier de nos auditeurs. Si vous avez des questions ou des commentaires, rendez-vous sur notre site web world/chance.com et cliquez sur l'icône Radio WLC. Nous aimerions aussi avoir de vos nouvelles. Vous écoutez Élise Blanc pour votre promesse quotidienne de la parole de Yah. Dans Luc 15, Yahushua a raconté l'histoire d'un homme ayant 2 fils. Le plus jeune fils, plutôt gâté et complaisant envers lui-même, a demandé à son père de lui donner sa part d'héritage en avance. Dès que le jeune l'a reçu, il a quitté la ferme familiale et s'est installé en ville. Il n'a pas fallu longtemps avant que le jeune homme ait dilapidé tout son argent. Quand une famine est arrivée, il était à court d'argent, de nourriture et n'avait aucune chance de s'en procurer. Il a réalisé que les serviteurs de son père étaient mieux lotis que lui et il s'est résolu à rentrer chez lui, implorer le pardon de son père et lui demander de travailler comme serviteur. Il ne pensait pas pouvoir être réintégré comme un fils chéri. Il savait qu'il avait mal agi, mais s'il pouvait seulement travailler comme serviteur, il en serait reconnaissant. Il s'est mis en chemin vers la maison de son père. Mais voilà que son expérience s'est brutalement éloignée de ses attentes. Yahushua a dit que lorsqu'il était encore loin, son père l'a vu, a couru vers lui et l'a enlacé. Le jeune homme avait à peine prononcé ses excuses que, avant même qu'il ait la possibilité de demander à être autorisé à travailler comme serviteur, son père était en train d'enlever sa propre tunique de dessus et d'en couvrir son fils. Il a appelé les domestiques pour qu'ils s'activent et préparent un festin pour célébrer le retour de son fils. Vous voyez, chaque jour où il était parti, il avait manqué à son père qui attendait plus encore son retour. Tandis que le fils était encore loin, son père l'a vu et a couru vers lui parce qu'il le recherchait et soupirait après lui. Le poète persan Rumi a écrit un jour « Ce que vous cherchez vous recherche. Te sens-tu perdu et abandonné ? Recherches-tu la paix intérieure, mais tu ne sais pas comment l'obtenir ? Lève-toi et va vers ton Père. Il viendra à ta rencontre sur le chemin. Si tu fais ne serait-ce qu'un seul pas vers lui dans la repentance, il s'empressera de t'envelopper dans ses bras d'amour infini. Son oreille est attentive aux cris de l'âme contrite. Le tout premier cri du cœur, vers Yah, est connu de lui. Jamais une prière n'est offerte, aussi hésitante soit-elle. Jamais une larme n'est versée, même secrète. Jamais un désir sincère d'aller vers Yahweh n'est chéri,
aussi faible soit-il, que son esprit s'avance pour le rencontrer, avant même que la prière ne soit prononcée ou que le désir du cœur ne s'élève. La grâce de Yahushua s'avance à la rencontre de la grâce qui agit sur l'âme humaine. N'as-tu pas attendu depuis assez longtemps ? Ne tarde plus, vas-y, il n'attend que toi. Nous avons reçu de grandes et précieuses promesses. Commencez dès maintenant à les réclamer. Eh bien, Jean, tu nous as vraiment donné matière à réflexion aujourd'hui. Je dois admettre que je n'avais jamais vraiment pensé à l'adoration de cette manière auparavant. La plupart des gens n'y pensent pas ainsi. En général, si vous êtes chrétien, vous adorez seulement le dimanche, car, c'est le moment où tous les autres adorent. Et la plupart des gens ont ce jour-là comme jour de libre. Alors oui, quand allez-vous aller à l'église ? Il existe aussi plus de 500 dénominations qui adorent au samedi, car il est considéré traditionnellement comme le 7e jour de la semaine grégorienne. Ils ont en général une meilleure raison d'adorer au samedi, en disant « c'est le jour où les Juifs adorent, donc bien sûr c'est le sabbat du 7e jour, c'est le jour indiqué dans les 10 commandements pour adorer ». Mais ils ne creusent jamais plus loin pour découvrir que même les Juifs admettent que le samedi n'est pas le sabbat originel. Eh bien, je peux vraiment comprendre à quel point c'est un sujet crucial. Je veux dire, nous avons juste là dans Apocalypse chapitre 13, Apocalypse 13 nous donne un avertissement que le jour vient où une fausse adoration sera imposée sous peine de mort. Oui, Apocalypse 13, 15 nous dit « Et il lui fut permis de donner une âme à l'image de la bête, afin que même l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'auraient point adoré l'image de la bête fussent mis à mort. » Dans la prophétie, les bêtes sont des symboles de puissance mondiale. Une bête qui parle signifie légiférer. Et causer ou faire que, c'est l'application de la nouvelle législation. Donc, nous aurons une puissance mondiale qui légiférera et imposera que tous ceux qui n'auront point adoré l'image de la bête soient mis à mort. Tous ceux qui n'auront pas quoi ? Adorer. On en revient toujours à l'adoration. C'est juste. Et quand votre vie sera en jeu, vous serez tenté de céder s'il y a le moindre doute dans vos convictions. De plus, si la vie de vos proches, de votre femme, de vos enfants est également menacée, la seule chose qui vous permettra de supporter l'épreuve, c'est la confiance en Yahuwah et l'assurance que vous êtes en accord avec la vérité. Oui, cette prophétie peut sembler difficile à croire pour beaucoup de gens aujourd'hui. Ici, en France, il n'y a plus de peine de mort. Il est donc difficile de s'imaginer être tué pour avoir refusé d'adorer d'une certaine manière ou un certain jour. Et pourtant, par la parole certaine de la prophétie, cela va arriver. Et quand cela se produira, les seuls qui resteront fidèles à Yah, les seuls qui refuseront la marque de la bête, seront ceux qui auront développé une relation personnelle avec Yah. Ils auront passé du temps avec lui, apprenant à le connaître à un niveau personnel, intime, le laissant inscrire sa loi dans leur cœur et les remplir de son esprit. Ce dont nous devons nous rappeler, chers amis, c'est que même si nous vivons déjà aujourd'hui dans le temps de troubles, les choses vont s'empirer bien davantage. Et quand cela arrivera, les libertés civiles que beaucoup d'entre nous ont pris pour acquis nous seront refusées. Lorsque le monde sera dans le chaos, les différences ne seront pas tolérées. Tu as absolument raison à ce sujet, Marie. Les prophéties de l'Apocalypse révèlent un avenir très différent de notre réalité actuelle. Et lorsque les choses changeront, ce ne sera pas graduel, ce sera sous une pression intense. Il n'y aura pas de temps pour changer. En cas d'urgence, l'habitude prend le dessus. Et à ce moment-là, les gens se replieront sur leurs habitudes de vie. Si vous avez eu l'habitude de passer du temps avec Yah, d'être instantanément dans la prière, en cherchant toujours à connaître et à faire sa volonté, cela ne changera pas lorsque la loi du pays essaiera d'imposer la conformité.
Mais si vous avez eu l'habitude de céder pour avoir de bons rapports sociaux, c'est exactement ce que vous allez faire lorsque l'influence d'une Église corrompue sera soutenue par le pouvoir de l'État pour imposer des lois injustes. C'est tellement vrai. Salomon a dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Il en va de même pour les adultes. En période de chaos, vous ferez ce que vous avez l'habitude de faire, n'est-ce pas, Jean ? Oui. Tu sais, quand le roi Darius a confié à Daniel la responsabilité des 120 provinces et des 2 autres responsables qui dirigeaient le royaume, tous les autres hommes sont devenus jaloux et ont dupé le roi en faisant adopter une loi qui incriminerait Daniel. Vous connaissez l'histoire, le roi a été contraint par sa propre loi de mettre Daniel dans la fosse aux lions. Pourquoi ? Parce que même si la nouvelle loi stipulait que personne ne devait prier aucun autre Dieu que le roi pendant 30 jours, Daniel priait toujours Yahweh. Et il ne s'était pas caché non plus. Il avait l'habitude d'ouvrir ses fenêtres vers Jérusalem et de prier 3 fois par jour. Et il a continué à le faire. Honorer Yah était habituel pour Daniel. Même la menace de mort ne pouvait le faire changer. Et c'est à cette habitude-là que chacun de nous doit arriver. Nous devons placer Yahweh en premier et à la fin comme le meilleur en toutes choses. Et cela doit devenir une habitude chez nous. Et tout commence par l'adoration. Car le moment où vous adorez révèle à qui vous choisissez d'obéir et qui vous choisissez d'honorer. Oui. Comme l'a dit C.S. Lewis, nous apprenons seulement à bien nous tenir en présence de Yah. Nous devons donc activement chercher à passer du temps avec lui, à apprendre sa volonté et à recevoir grâce et force pour faire sa volonté. Rejoignez-nous demain pour un autre message rempli de vérité. Et jusque-là, souvenez-vous, Yahweh vous aime et il est digne de confiance. Vous appréciez ce que vous écoutez? Visitez notre site web sur worldslastchance.com pour connaître le programme et écouter les émissions déjà diffusées. worldslastchance.com prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. Vous étiez à l'écoute de Radio WLC. Cette émission, ainsi que les émissions précédentes de Radio WLC, sont disponibles en téléchargement sur notre site internet. Elles sont parfaitement appropriées pour être partagées avec des amis et pour des études bibliques. Elles sont également une ressource merveilleuse pour ceux qui adorent Yahweh, seuls, en famille ou en groupe à la maison. Si vous souhaitez écouter les émissions de Radio WLC, rendez-vous sur notre site internet à l'adresse worldslastchance.com. Cliquez sur l'icône Radio WLC en haut à droite de la page d'accueil. Cela vous permettra de télécharger les épisodes dans votre langue préférée. Vous trouverez également des articles et des vidéos disponibles en plusieurs langues. Rejoignez-nous demain pour un autre message rempli de vérité sur WBCQ à 9330 kHz sur la bande des 31 mètres. Radio World's Last Chance prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur.